Bienvenue à l'émission Osez briller. Ici, je reçois pour vous des coachs, des entrepreneurs, des leaders inspirants qui vous partagent les réussites, les échecs et aussi tout ce qu'ils ont pu traverser pour oser briller et que vous avez envie de faire. Donc, elles vont vous encourager, vous booster pour que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs à travers leur histoire. Et aujourd'hui, je reçois pour vous une coach entrepreneuse, Marie-Christine Eustache. Elle est coach professionnelle et praticienne en reprogrammation émotionnelle du subconscient. Et depuis une vingtaine d'années, avec détermination et persévérance, voilà, vous avez besoin d'en savoir plus sur comment elle arrive à être déterminée et persévérer vraiment pour accompagner les femmes Et aujourd'hui, elle accompagne vraiment les célibataires pour leur permettre de poser les fondations solides pour créer vraiment une vie amoureuse, saine, heureuse et épanouissante. Elle va nous entretenir sur le thème équilibre masculin-féminin. Waouh, ça me parle. Donc, accueillez avec moi vraiment la coach Marie-Christine Eustache. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir Maria, merci pour ton invitation à participer à cet échange qui va profiter à ta communauté, à la mienne aussi. Alors j'ai aperçu sur ton profil que tu es à Ouagadougou, c'est bien ça? Oui, je suis au Ouagadougou. Voilà. Voilà, et je suis aussi, si c'est votre première fois de me découvrir, moi je suis Mariam Baya, je suis au Burkina Faso à Ouagadougou, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes frontaliers avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, et j'aide les femmes actives à retrouver la stabilité mentale et émotionnelle. Je suis également coach et praticienne en hypnose méthode sagesse. Voilà, donc si c'est votre première fois de me découvrir, voilà qui je suis. Donc, je vais permettre aussi à Marie-Christine de se présenter davantage. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dites sur elle. Bah, oui, parce que mon histoire est assez vaste. Alors déjà, en fait, je suis allée à Ouaga il y a plusieurs années de ça, parce que Waouh! j'ai séjourné pendant une quinzaine de jours à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, la Voilà. capitale économique. Voilà, donc c'est pour ça, ça m'a ça m'a amusé quand j'ai vu ça sur ton profil. Donc pour expliquer aux personnes, donc c'est vrai on a connecté à travers le groupe de Biba Pedron, donc Oui. Business and Mindset Expert, parce que j'ai participé à la coécriture du livre, Ah, la poésie, voilà. voilà, Impacté au Impacté au féminin. féminin. Et OK. donc pour les femmes qui regardent, Biba et Avec, certaines des co-auteurs vont intervenir prochainement au Togo, je crois. oui, au Togo, effectivement, à Lomé. Oui, oui. Voilà. Donc s'il y en Oui, a à qui Lomé. regardent, allez-y, allez-y, allez les Oui, écouter, allez les rencontrer, parce que tout à fait. c'est très très chouette. Et voilà, donc c'est vrai que je suis contente de faire partie de cette troupe. Alors moi, je vais pas aller jusqu'à Lomé, mais il y aura Mabé, il y aura Oui, Biba et d'autres personnes. oui. Et aussi Isana Dey qui a participé à la coécriture aussi. Tout à fait. C'est super. On espère que dans les années à venir, on va coécrire aussi Impacté au féminin Ah bah, avec d'autres femmes inspirantes. voilà. Donc, vous connaissez le Burkina Faso, vous connaissez l'Afrique. Bah, un tout petit peu. Ça a été très compliqué pour moi parce que la chaleur, c'est compliqué. Et en plus de Ouais, ça, ouais. je me suis fait dévorer par les moustiques. Mais voilà, je garde quand même des souvenirs assez sympas, comme celui d'avoir caressé un crocodile, hein, Ah au oui, lac des crocodiles sacrés. Je sais plus comment ça s'appelle, entre Bobo et Ouaga, ok. justement. Il y a, Bazoulé, je sais qu'à Bazoulé, il y a des crocodiles sacrés. Voilà, et puis d'avoir visité un peu la région, c'est vrai que c'est un beau pays et voilà. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que j'étais dans une relation de couple
qui était toxique. Alors mon conjoint est français, ses parents travaillaient en fait là-bas. Oui. OK. Et là, À Bobo Dioulasso? voilà, tout à fait. Et Mhm. donc en fait, la base, ma relation de couple était toxique, c'était bancal, c'était pas posé sur des bonnes fondations, ce qui fait que Mhm. ben, voilà, on a vécu plein de crises, plein de difficultés, et j'ai fini par un jour demander le divorce parce que c'était vraiment plus possible. Et bah, un petit truc que je souhaitais partager aux femmes, parce que dans les questions que vous aviez mises, il y avait qu'est-ce qui a été le plus difficile dans mon parcours. Bah, il y a Mhm. quelque chose qui a été vraiment difficile en tant que maman, et là toutes les mamans elles vont se reconnaître, c'est Ouais. que bah, des fois pour oser divorcer, et là c'est un ami qui m'a dit ça, tu arriveras à divorcer si tu es prête à perdre tes enfants. Wow. Et Ça, c'est ça, fort. c'est hyper dur parce que Ouais. une maman, imaginer perdre ses enfants, c'est-à-dire, dans le sens perdre, c'était vraiment en être coupée parce que j'avais un conjoint qui menaçait de garder les enfants, que je puisse plus les voir, que, enfin, c'était vraiment très violent au niveau du divorce, de la séparation. Et cet ami m'a dit ça. Et évidemment, sur le coup, je dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Il me dit, écoute, je suis passée par là. Le jour où j'ai lâché prise sur le fait que, bah, si je dois pas revoir mes enfants, c'est ainsi, et je les reverrai quand ils seront plus grands. Et ça lui a permis d'avancer dans le divorce. Et donc moi, bah, j'ai mis, je pense 2, 3 jours, je me souviens plus trop, mais pour me dire, bon, ok, si je veux avancer dans la vie, si je veux avancer pour moi, si je veux avancer pour mes filles, euh, faut que je sois prête à ce cap-là. Et j'ai pris le temps de me poser pour me dire, bon, ok, si je les vois plus, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais leur écrire des lettres que je garderai, parce que de toute façon, il aurait refusé qu'elles reçoivent mes lettres. Je suis maman de 3 filles, donc je les aurais gardées, et je dis, bon, bah voilà, je leur ai donné tout ce que je pouvais leur donner jusqu'à aujourd'hui. Si ça doit arriver, eh ben ça arrivera. Et puis, bah, du coup, j'ai lâché prise là-dessus. J'ai pu donc aller jusqu'au bout du divorce, à avancer, et bah, finalement mes filles, je les ai jamais perdues. Alors ça n'a pas été toujours simple évidemment avec elles, mais voilà, je suis toujours restée en contact, et aujourd'hui, bah, voilà, je suis toujours là pour les accompagner. Maintenant elles sont grandes, elles ont 28, 24 et bien ouais, 21. Mais c'est Ouais. vrai que c'est un cap qui est pas forcément évident à passer quand même. Toutes les femmes, c'est vrai. Wow. Donc, super. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes et puis bien écouter, surtout vous, les mamans. Voilà, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pourquoi on a cette émission-là pour vous dire que quelle que soit la situation, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Alors, donc c'est cette relation toxique qui vous a amené à vraiment accompagner les célibataires pour poser des fondations solides et puis créer une vie amoureuse, saine, heureuse et épanouissante. Oui, Ok. bah oui, parce qu'après ce divorce, bah, c'était très conflictuel, et puis j'essayais de reconstruire une nouvelle relation, mais ce que je savais pas, c'est que les paramètres de fonctionnement que j'avais Mhm. pour construire une relation, bah, c'était pas les bons paramètres. C'est, j'avais pas les bons programmes, j'avais pas les bonnes Ouais. façons de faire, et donc ça m'a demandé beaucoup de temps. J'ai essayé plein de choses, et puis il y a un moment où je suis arrivée où bah, ça fonctionnait toujours pas, et je me Mhm. suis dit bah en fait je suis pas faite pour être en couple, je suis pas faite pour voilà, ça fonctionne pas, je peux pas y arriver, et puis bah c'est pas grave, je finirai seule avec mon chat il est mignon, il me fera des câlins, mais bon, enfin en même temps j'étais pas quand même super réjouie de la situation, parce que j'avais à ce moment-là 47 ans, Mhm. me dire voilà, je vais encore passer voilà, j'ai encore une quarantaine d'années à vivre si je suis toute seule, bon, mais
voilà, c'était là. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu un déclic de me dire, bon, je suis pas plus bête qu'une autre. Je voyais certains de mes formateurs, mentors qui avaient construit des nouvelles relations amoureuses. Je me suis Ouais. dit, avec toutes les compétences que j'ai, je vais rassembler ça et je vais me faire un programme pour moi pour pas à pas construire ça. Et au bout d'un an de travail, eh bien, j'ai rencontré Jean, avec qui je suis toujours aujourd'hui, avec qui justement bah, j'ai une relation amoureuse qui est saine, qui est épanouissante. On fait plein de choses ensemble, on partage plein de choses. On part bientôt en vacances pendant une dizaine de jours en Martinique, enfin dans les Antilles. Wow. Et vraiment, c'est un vrai bonheur. Et donc, quand j'ai commencé, donc ça fait un peu plus de 6 ans. Et donc, au bout de 2, 3 ans, j'avais des copines et des amis qui me disaient, ah, c'est super chouette la relation que tu as avec ton chéri, mais comment t'as fait? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, bah, c'est vrai, comment j'ai fait en fait? Et donc, j'ai reposé un petit peu les choses les unes après les autres pour dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, j'en ai créé une méthode avec un livret d'auto-coaching, donc qui est disponible. Hein, là, il est disponible sur mes vidéos YouTube. Mariam pourra transmettre Tout à le fait. lien On pour va que les mettre le personnes lien puissent le dans la barre de télécharger. description. Ouais. Et c'est vraiment des bases à réfléchir, c'est valable pour tout le monde, en fait. C'est pas, c'est important de poser les choses clairement. Et donc par rapport justement à cet équilibre masculin-féminin dont on parlait tout à l'heure, alors je ne sais pas comment c'est au niveau du Burkina, mais en France, on a en tant que femme, très souvent, on a une énergie très masculine qui va être dans le faire, qui va être dans l'action, qui va être dans voilà, dans avancer, dans se battre même Mhm. des fois. Et Oui, donc tout à toute fait. cette énergie-là, bah, évidemment, des fois c'est un peu compliqué pour rencontrer un homme parce que dans ce cas-là, comme il faut qu'il y ait un équilibre pour le couple, si on rencontre un homme qui est très masculin lui aussi, ça va clasher parce que les deux vont vouloir faire non c'est moi et ça va exploser. Et puis si on rencontre un homme qui est très féminin, donc qui va se laisser porter, qu'on va eh ben, ça va nous énerver aussi parce qu'on va dire hey, mais ça va pas, bouge, secoue-toi, c'est pas possible. Et donc cet équilibre masculin-féminin, c'est tout un travail à faire. Et c'est vrai que tout à l'heure vous parliez d'Isana, donc Isana elle est magnifique, justement elle rayonne ce féminin, Oui, un ouais. merveilleux exemple à prendre Oui, et à suivre justement pour développer ce côté féminin tout en ayant mhm. ce masculin. Eh ben voilà, pour le côté entreprendre, entrepreneuriat, il faut gérer son entreprise, bah, se Gérer la montrer sur les famille. réseaux, Oui, faire sa comptabilité, aller chercher un comptable, enfin, il y a tout plein de choses qui vont être actionnées par ce côté masculin, mais c'est important d'avoir en nous aussi ce côté féminin. Et c'est vrai que féminin. tout cet équilibre, bah, des fois, c'est pas toujours évident, et je le vois avec les clientes que j'accompagne qui me disent oui, mais alors là, moi, il m'a appelé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui dois le rappeler? Est-ce que c'est moi qui dois lui proposer le rendez-vous? Est-ce que... Et donc, on repose des petites choses comme ça parce que ça va être dans les petits détails Mhm. que on va pouvoir se poser dans notre féminin pour Mhm. laisser le masculin à l'homme sans être bien sûr écrasé et sans être maltraité, parce que ça c'est hyper important aussi de poser nos limites. Donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles j'accompagne mes clientes. Wow, c'est passionnant tout ça. Oui, c'est vrai que les femmes ont tendance vraiment à s'imposer, même ici en Afrique, à vouloir faire les choses encore et encore et à passer à l'action, à vouloir tout supporter et tout. Donc, c'est vrai que si on rencontre un homme aussi qui est plus masculin, bon, comme on aime le dire là, il n'y a pas de capitaine dans un bateau, donc ça fait que ça va Exactement. rendre un peu difficile.
Merci beaucoup pour toutes ces petites que vous partagez avec nous. Alors, si on devait revenir en arrière, quelle erreur nous voudriez-vous, alliez-vous éviter et pourquoi dans votre parcours Bah, passionnel? justement, voilà ce que je n'avais pas à l'époque, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livret. Et Mhm. j'accompagne bah, mes filles aussi, hein, je leur transmets aussi ces bases-là. Tout à fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment de se poser pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la relation, qu'est-ce que l'on accepte, qu'est-ce que l'on ne tolère pas. Et Ok. puis évidemment faire un travail sur soi, travailler sur les blessures qu'on a pu avoir en tant qu'enfant. Ce matin encore, voilà, j'avais un soin énergétique justement pour continuer ce travail de Ouais. guérison de la petite fille, parce que tout autant qu'on est en tant que femme, et pour les hommes c'est pareil, hein, mais quand on était enfant, il y a des choses qui se sont passées qui sont pas forcément les meilleures. On a pu se Ouais. sentir rabaissé, critiqué, et donc évidemment, quand on va rencontrer, construire une relation amoureuse, on peut se retrouver face à quelqu'un qui nous fait une remarque et là, on se sent pas bien, etc. On se sent paniqué, ou alors on se sent abandonné parce il prévoit un rendez-vous, puis finalement, à la dernière minute, il peut pas. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment à travailler en amont. Alors moi, je m'intéresse, enfin, je transmets, j'accompagne plus les femmes à partir de 50 ans et plus. Alors pourquoi il y a plein de personnes qui me demandent ça? En fait, une femme qui a 50 ans, ses enfants, ils sont grands. Donc elle a envie de Ouais. construire une nouvelle relation amoureuse, et en général, ses enfants, ils sont au démarrage d'une nouvelle relation amoureuse, ce qui fait que j'accompagne madame, mais il y a ses enfants qui en profitent derrière. Tout à fait. Parce Bénéfice qu'elle collatéraux. elle transmet aussi aux enfants. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'oser aborder ces choses-là et pas de juste partir sur ah ouais, il me plaît, oh, il est beau, oh, il est génial, etc. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Qu'est-ce que moi je veux dans ma vie? Et est-ce que les deux vont ensemble pour aller plus loin, quoi? Ouais. Donc, avant de plonger dans une relation, il y a quelques questions à se poser. On ne regarde pas ses beaux yeux seulement et puis on se dit, ouais, c'est bon et allons-y. Non. Il Tout à faut fait. vraiment mettre en place des fondations vraiment solides pour que le château de cartes ne se courbe pas en cours de Tout à chemin. fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment des pépites et je pense que vous êtes en train de prendre des notes pour vraiment appliquer tout ça. Même si on n'a pas encore 50 ans, je pense que ce que Marie-Christine est Oui. en train de partager avec nous là, c'est de l'or. Donc, profitez-en pour ne pas faire déjà les mêmes erreurs. Alors, quel a été, oui, tu as parlé quel a été ton plus grand sacrifice que tu as dû faire pour réussir? Parce que tu as C'est été abandonné. ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est voilà le fait de me dire j'ose perdre mes enfants, euh, parce qu'évidemment si j'avais pas passé ce cap-là, malheureusement j'aurais eu beaucoup de difficultés. Je crois que je sais même pas si j'aurais réussi à divorcer, à quitter la relation toxique dans laquelle j'étais, parce que perdre mes filles c'était vraiment le plus dur, en fait. C'était ça. Et à chaque fois, en fait, quand on a peur de perdre quelque chose, bien souvent, c'est ça qui va nous bloquer. C'est ça qui va nous limiter. Si on a peur de perdre sa maison, si on a peur de perdre ses enfants, si on a peur que la relation, si on construit une relation et qu'on a peur qu'elle qu'elle se casse, qu'elle disparaisse, c'est bien souvent ça qui va limiter la progression. Donc c'est pas toujours évident, c'est souvent des caps difficiles,
mais c'est de ce que je vois pour moi, pour mon parcours et pour plein d'autres femmes, quand elles partagent, voilà, d'avoir osé des fois se retrouver bah, sans argent, en grande difficulté, ou devoir bah, ne pas pouvoir accueillir leur enfant chez elles parce elles étaient obligées d'habiter chez quelqu'un, des choses comme ça. Se dire, ok, c'est un passage et ce sera mieux après. Et ça, c'est vraiment le plus gros challenge qu'on a à vivre en général, justement pour progresser, pour avancer. Ouais, c'est vraiment un sacrifice de ne pas avoir de contact comme ça avec ses enfants. Ça, c'est un vrai sacrifice pour une mère. Voilà. Mais en Ouais, fait, c'est la peur de ne plus avoir de contact, parce que la réalité, c'est que une fois qu'on lâche la peur, bah, mhm. ça n'arrive pas. Ouais, Mais tout à tant fait. qu'on a peur, ça peut arriver. Et c'est ça qui est des fois pas facile. Mais tant qu'on a peur, ça peut arriver. Donc il faut lâcher la peur pour se dire, bah c'est ok. Ça peut peut-être être difficile, mais c'est vraiment le cap. Et c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Lâcher la peur. Pourtant, on se dit que si on lâche cette peur-là, souvent on se dit que si on lâche cette peur-là, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Ça, quand on le lâche, rien ne se passe. Ben, il se passe plein de belles choses une fois qu'on a lâché la peur. C'est ça qui est génial. Voilà, rien ne se passe de mauvais, quoi. Et la Ben non. peur qu'on a là ne se passe pas, en fait. Il n'y a que de belles choses qui vont se passer après cette lâcher de la peur là. Alors, quand vous étiez dans cette situation, comment est-ce que vous avez géré les critiques, les doutes même que vous aviez envers vous-même en tant que vous avez dit que non, est-ce que vous n'étiez pas belle et tout ça là? Comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer tout ça? Les critiques et Alors, puis ben, les doutes que c'est, vous-même vous aviez. alors, j'étais accompagnée, hein, j'avais un thérapeute, après j'ai eu des coachs aussi. Euh, je savais à l'intérieur de moi qu'une autre vie était possible. Alors, savoir comment je savais ça, j'en sais rien, c'était à l'intérieur. Euh, alors, il y en a qui appelleront ça Dieu ou autre chose, je sais pas, mais je savais à l'intérieur de moi qu'autre chose était possible, qu'autre chose m'attendait. Et en fait, ce qui m'a aidé à tenir, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je veux comme vie demain? Et là, dernièrement, bah, j'ai fait un live, une soirée avec une personne qui a téléchargé le livret, puis il y avait une de mes clientes qui était là, et elle m'a dit, c'est vraiment moi, enfin, sa version du futur, parce que dans le parcours qu'on fait, j'accompagne la femme à imaginer sa version du futur, elle, dans 5 ans, dans 10 ans, et elle me dit, c'est vraiment ça qui m'aide, en fait, au quotidien, d'écouter cet audio que je lui ai enregistré, où Mhm. elle a elle-même donné les éléments, en fait. Qu'est-ce qu'elle vit, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai tenu. C'est-à-dire que, alors, c'est aussi bah, travailler ce qu'on appelle les tableaux de vision, les vision boards, imaginer, voilà, qu'est-ce que je veux faire ben, je veux faire un voyage comme ça, je veux ressentir ça, je veux pouvoir faire ça avec mon chéri, etc., etc. Et de s'amuser à le vivre comme si c'était déjà réalisé. Et au fur et à mesure, bah, on avance petit pas par petit pas. Au début, on se dit, ouais, ouais, mais il y a l'armée des doutes qui arrive en disant, ouais, mais c'est pas possible, ça arrivera pas, machin, blablabla, blablabla. Puis on dit, hey, oust, oust, les doutes, dehors. Et on se rebranche sur ce qu'on veut, comment on le veut, qu'est-ce qu'on veut vivre, on s'amuse à le faire. Hein, j'accompagne mes clientes à vraiment le vivre concrètement dans leur quotidien. Et c'est ça qui permet de tenir. C'est ça qui permet de tenir jusqu'à ce que ça se réalise vraiment. Wow. C'est vraiment inspirant tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est de vraiment
penser à cette future de nous là, y croire, visualiser dessus, et puis Mm. continuer d'avancer parce que tôt ou tard, l'univers mettra tout en œuvre pour que Oui, ce qu'on veut là puisse vraiment se réaliser. Surtout si on est tout le temps dans l'action, il n'y a que ça qui pourra arriver, quoi. Rien d'autre. Je pense que c'est la même chose avec ce qu'on ne veut pas. Si on ne veut pas et qu'on passe tout son temps à penser à ça, c'est ça qui va arriver. bah, Donc, exactement. C'est complètement ça. C'est vraiment voilà. focaliser sur ce qu'on veut, parce que si on dit bah, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça, bah, c'est ce qui va arriver. Oui. Parce qu'on est concentré sur ça. Tout à fait. Et on va créer toutes les circonstances, l'environnement et tout pour que ça arrive. Et ça va venir vraiment nous dire que voilà, je le savais parce que c'est ce que je pensais, même si ce n'est pas ce que tu voulais, parce que tu l'as tout simplement créé toi-même. Donc, c'est de visualiser ce qu'on veut. Et moi, je trouve que ça, c'est encore intéressant parce que quand c'est ce qu'on veut là, quand on le visualise, on est dans cet état de joie, de gratitude et tout ça. Donc, je dis souvent aux gens, on a toujours le choix entre choisir, imaginer un bon futur et imaginer un mauvais. Mais pourquoi se focaliser sur le mauvais? Pourtant, il y a le bon aussi qui est là. C'est un choix. Tout à Mais je fait. pense que c'est partie de nos croyances limitantes aussi. Fait qu'on est tout le temps dans ce cycle-là. En tout cas, je pense que ce qui vient d'être dit là va édifier beaucoup de personnes et puis les permettre vraiment d'avancer. Alors, si vous avez un conseil à donner à la communauté, ça serait quoi? Les Alors, femmes de plus de 40 ans, les femmes de 50 ans, les femmes de moins de 50 ans, pour avoir des fondations vraiment solides et créer une vie amoureuse saine, heureuse bah, et voilà. Bah, réfléchir vraiment à ce que vous voulez, mesdames, et puis poser les actions, parce que c'est pas le tout de visualiser, c'est pas le tout d'imaginer. Voilà, si j'ai pu écrire le livre, c'est un moment que bah, je l'ai écrit le livre. C'est que aussi je me suis inscrite auprès de Biba pour écrire le livre. Donc c'est important de visualiser, d'imaginer et d'agir, de poser les actions tous les jours. Voilà, si on a envie d'avoir une belle vie, eh ben, tous les jours, cultiver la gratitude. Voilà, gratitude d'avoir ces merveilleux outils technologiques qui nous permettent voilà, d'être en lien entre la France, le Burkina ce soir. Voilà, c'est absolument génial. Gratitude d'avoir de l'électricité qui fait fonctionner ça. Euh, ouais. ça, c'est vraiment important de le cultiver tous les jours. Donc, passer à l'action tous les jours, même des toutes petites actions, c'est ça qui permet d'arriver au bout. Super, merci beaucoup. Alors, quels sont les événements, est-ce que Marie-Christine a des activités en vie, des formations, des ateliers et tout ça Alors, pour bah la déjà, communauté? j'ai une chaîne sur YouTube. Oui, on va mettre le lien dans la barre de Voilà. description. Sur la chaîne YouTube, je partage, alors à peu près toutes les semaines. Là, il y a eu un peu de relâche au mois de décembre, janvier. Là, je suis en train de reprendre, mais il y a déjà plein de vidéos en fait où je donne euh, Oui, plein d'astuces, plein de choses pour comprendre comment le faire concrètement. Donc, il y a le fameux livret d'auto-coaching qui est à télécharger. Il est mis à chaque fois sur la chaîne YouTube. ok, ok. Et puis, après, bah, il y a les accompagnements que je propose, des accompagnements qui vont de 10 jours à 3 mois pour Wow. bah, poser ces fondations solides, poser des questions, pouvoir me dire, voilà, j'accompagne les personnes en individuel pour vraiment répondre à leurs questions. Et puis, il y a des soirées aussi en groupe, une fois par mois, ça s'appelle les soirées Boost Love, pour justement bah, venir compléter, dire voilà, bah, moi j'ai rencontré quelqu'un, voilà ce qui s'est passé, je comprends pas, comment je peux faire autrement, enfin que voilà, enfin, après, il y a des questions, il y a un peu tout, c'est très varié, parce que, bah voilà, c'est pas forcément tout de suite, voilà, j'ai lu le livret, j'ai mis en place, et ça y est, ça marche tout de suite. Non, des fois, ça cafouille encore un peu, et c'est ok.
Mais ça va aller s'améliorer au fur et à mesure jusqu'à trouver une belle relation. Wow, super, merci beaucoup. On va mettre tous ces liens-là dans la barre de description pour vous aller vous abonner à sa page. Si vous avez besoin d'un accompagnement de 10 jours, vous êtes la bienvenue. Si c'est pour 3 mois aussi, vous êtes la bienvenue. Et n'oubliez pas de télécharger aussi son livret qui va beaucoup, beaucoup vous aider. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Christine, pour votre disponibilité et je vous souhaite vraiment une très belle soirée. Ben, merci beaucoup Mariam pour cette invitation. Très très bonne continuation et je souhaite surtout à chacune une très très belle vie amoureuse. Merci beaucoup.